Pour sa part, Alain-Claude Bilibizé, ministre de l'économie numérique et de la communication, a eu une séance de travail avec les responsables de la maison de téléphonie mobile Azur Gabon. Les échanges étaient focalisés sur l'apport de cette société de téléphonie mobile dans l'employabilité au Gabon. Le point avec Andy Tungui et Gérard Magnagna. Ils sont venus assainir leurs relations avec le gouvernement à travers le ministre d'État Alain-Claude Bilibizé, faire une présentation générale de la situation actuelle d'Azur Gabon, notamment les efforts consentis sur le terrain et rattraper les cartes technologiques qui existent entre cette entreprise et d'autres maisons de téléphonie mobile. Le ministre nous a rappelé que nous étions à la traîne par rapport à nos concurrents sur certaines technologies d'avenir. Ça, c'est une vérité. Nous en sommes parfaitement conscients et je tiens à rassurer nos clients et tout le gouvernement que des efforts seront faits pour que nous puissions nous arrimer aux nouvelles technologies que proposent tous les autres opérateurs. Et nous allons même faire mieux en amenant la différence que nous avons toujours amenée. Ça a été le cas lorsque nous avons entamé notre entrée avec la voix. Donc, nous voulons rassurer nos clients, nous voulons rassurer le gouvernement gabonais, avec bien entendu son support, avec son accompagnement, que ces efforts seront faits et on espère ne pas décevoir notre gouvernement qui compte sur nous. Saisissant l'opportunité, le ministre d'État a rappelé les missions qui sont assignées à son département ministériel, à savoir connecter 100 000 nouveaux foyers et trouver des voies et moyens pour générer des emplois aux jeunes Gabonais dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Il faut absolument que l'entreprise s'adapte au nouvel environnement technologique. Vous avez évoqué la 3G et on ne peut plus avoir sur notre territoire une entité qui est sur un secteur de pointe et qui donne le sentiment d'être à la traîne par rapport aux évolutions. Si on peut aider à faire en sorte que dans un secteur, on ne perde pas des emplois, mais tant mieux. Parce qu'au contraire, dans la feuille de route que le chef du gouvernement nous a fixé, que nous avons commenté il y a quelques jours à peine, je crois que c'était hier ou il y a lundi, nous avons un objectif chiffré en termes d'emploi. Nous devons générer dans ce secteur 2400 emplois d'ici à 2019. 2400 emplois. Nous devons faire en sorte que 80% des jeunes compatriotes formés dans le secteur de l'économie numérique trouvent un emploi réel. 80%. Une séance de travail qui au final débouche sur la volonté du gouvernement qui consiste à encadrer les opérateurs économiques en tenant compte des règles établies.